Le groupe est bien et motivé. On a travaillé bien cette semaine. C'est vrai que nous avons le retour de Moussa, nous avons plus de solutions pour choisir, pour commencer le match. On a analysé le dernier match contre le même adversaire. On a travaillé sur les choses que pour moi nous avons échoué dans le dernier match et je pense que l'équipe est plus prête pour cette match. Que va apporter Moussa Niakhaté, son retour? Qu'est-ce que tu attends de lui? Nous savons que Moussa est important pour nous, sa leadership, techniquement, tactiquement, un joueur très important pour nous. C'est pourquoi il va jouer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des absents? Nicolas, il est encore suspendu ou il est plus suspendu par exemple? Et Blitztrup, où il en est, Sont joueurs que nous, je pense que nous avons prochainement avec l'équipe. À ce moment, Nico est arrivé maintenant, il ne peut pas jouer. Blitztrup et Pavel, prochainement, nous avons les joueurs avec l'équipe. Tu parlais la semaine dernière à Prague de tes joueurs ailiers qui n'étaient pas assez en forme pour débuter les matchs. Tu espérais que cette semaine, ça apporte justement un peu plus de force. Qu'est-ce qu'il en est? Je vois être honnête et Malik et Ernest, ils commencent demain le match. Je pense qu'ils sont importants pour nous. Le dernier match était impossible avoir les joueurs pour commencer. Julien et Kyle ne sont pas prêts pour un match de cette dimension et aussi physique. Mais demain, nous avons Malik et Ernest prêts pour commencer. Justement, Ernest et Malik, ils peuvent commencer, mais est-ce qu'ils ont 90 minutes? C'est-à-dire, est-ce que l'idée c'est faire... Je pense que ça sera difficile. 90 minutes, je pense que ça sera difficile. Mais on va voir comment sera le match. Mais après, je pense que nous avons d'autres solutions s'ils sont incapables de faire les 90 minutes. Olo, est-ce que ces retours sont précipités par rapport à la défaite du match aller, notamment pour Fofana et Nuama, ou ça aurait été la même chose si le match aller avait été plus favorable à votre équipe? Excuse-moi, Est-ce que les retours de Fofana et Nuama sont un peu précipités par l'urgence de la situation après la défaite du match aller? Peut-être, si nous avons des temps, si nous avons une pré-saison normale, je pense que nous avons besoin de tout le temps, mais à ce moment, nous devons risquer parce que nous avons besoin de changer un résultat négatif et nous devons risquer. Est-ce que vous sentez les joueurs revanchards, ont envie de revanche par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière? Vous avez senti un peu ce groupe un peu déterminé? Oui, on a parlé beaucoup. On a, après le match, analysé qu'est-ce que ça a passé. Comme j'ai dit, je pense que nous avons échoué en choses qui sont importantes pour nous. On a travaillé, on a parlé. Et le groupe a travaillé très bien cette semaine. Et à titre personnel, est-ce que tu as le sentiment aussi que tu dois une petite revanche par rapport au match aller? À titre personnel, en tant qu'entraîneur? Non, revanche. Un jour, nous sommes naturellement déceptionnés avec le résultat. Mais le positif est que nous avons un autre match. Ce n'est pas une revanche, c'est une possibilité de continuer dans cette compétition. C'est une possibilité de gagner le match qui change les choses. Seulement plus un match qui est important pour nous.
Paolo, pour gagner, est-ce qu'il faut revenir à une défense à 4? Oui, mais le problème n'était pas la défense à 5. Mais demain, nous commençons avec la défense à 4 parce que maintenant, nous avons notre extérieur prêt. Et c'était quoi le problème alors? Le problème, c'est le positionnement. Je pense qu'on a échoué dans notre positionnement défensif et après de notre agressivité. Je pense qu'il y a manqué d'agressivité défensivement et offensivement. Mais je pense qu'on a étudié bien le match. Qu'est-ce que j'avoue, c'est vrai que nous avons des difficultés dans la première phase, mais quand nous arrivons à la défensive de Sparta, on a créé des possibilités. Et notre objectif est être plus dans ce moment. Parce que si nous arrivons là, je pense que nous pouvons créer des difficultés. Est-ce que tu peux nous dire un mot de la forme de tes 3 attaquants qui vont débuter demain, Malik, Loïs Openda et Ernest Nuama, parce qu'il y en a un qui n'a pas joué depuis 1 an, Malik revient depuis peu, et Loïs Openda n'a pratiquement pas joué avec la Juve. Ils sont où et qu'est-ce que tu attends d'eux dans leur rôle spécifique, s'il te plaît? Première, je pense que tous les 3 sont joueurs de qualité individuelle, qui avec son initiative individuelle, il peut faire la différence. Après, je pense que Luis a fait un bon match. Il a joué 90 minutes avec intensité, avec qualité. Nous sommes en période parce que un nouveau scénario pour nous avoir un attaquant avec les caractéristiques de Luis. Et en ce moment, l'équipe a travaillé pour tirer avantage d'un joueur comme Luis, qui est un joueur qui appelle beaucoup à profondeur, un joueur très, très rapide. Et l'équipe doit commencer à regarder plus le mouvement de Luis. Mais ce sont deux joueurs que je pense que ont beaucoup de qualité avec l'initiative individuelle. Ils sont... Dans quel état ils sont physiquement? Malik, il reprend, et Ernest n'a pas joué depuis 1 an. Donc, non, je pense que Ernest est un peu plus près que Malik, mais je pense qu'ils sont prêts pour commencer. Nous verrons comment sera le match, mais ils sont joueurs qui peuvent faire quasi tous les matchs. Et ils sont complémentaires, les 3? Oui, c'est des joueurs de profondeur, les 3? Oui, en fait. sont... En quoi? Après, nous devons organiser l'équipe avec une autre structure, mais sont joueurs qui comme j'ai dit, peuvent faire la différence. Sont joueurs, par exemple, Ernest et Malik sont joueurs qui jouent plus large sur la ligne. Et nous devons complémenter les structures avec ce positionnement. Mais la qualité des joueurs comme Ernest et Malik est incroyable. Tu veux dire complémentaire, tu veux dire s'organiser pour la récupération pour tous. Si nous avons des joueurs plus larges qui sont les joueurs qui pour faire les différences à l'intérieur, comme sont notre mouvement pour faire arriver le ballon à joueurs qui sont plus larges, sont beaucoup de choses. Paolo, vous venez vraisemblablement de nouer un prêt pour un défenseur latéral. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos besoins à ces postes de latéraux pour avoir un Noël qui gagne en qualité et qui soit meilleur? Quel profil vous attendez finalement? Vous savez, je pense que vous savez que nous avons besoin de notre latéral droit. Nous sommes à travailler pour porter un joueur pour aider l'équipe. Nous avons beaucoup de matchs cette année.
et nous avons un peu de solutions sur la latérale. Ouais. Et sur le profil en lui-même, vous attendez autre chose que ce que vous avez aujourd'hui à disposition? Peut-être un joueur qui peut être peut-être plus fort défensivement, pour avoir la possibilité d'avoir différentes structures, différentes solutions. Le Sparta a joué ce samedi, est-ce qu'ils ont un match de plus aussi, même s'ils ont beaucoup tourné, mais... Ils ont beaucoup tourné. Voilà, c'est ça. Je n'ai regardé pas le match. Mais par rapport à ce que vous avez vu mardi dernier, vous attendez une équipe différente Non. Non. Plus défensive? J'attends la même équipe. Ils sont une équipe de qualité. Qui a pensé que nous avons un adversaire facile à une vision qui n'est pas vraiment honnête, parce que en cette compétition, quelle est l'équipe qui n'a pas de qualité? Et nous avons regardé qu'ils sont une équipe de qualité très forte physiquement, avec des extérieurs très rapides. Ils sont une équipe forte, mais je m'attends à une équipe agressive. Je ne m'attends pas à une équipe qui vient ici pour défendre. Ils savent que ça nous donne la possibilité d'être sur les derniers moments. Il peut avoir des problèmes. C'est pourquoi je pense que nous avons ici la même équipe à presser haut, man-to-man, à être agressive. J'espère les mêmes équipes, parce que c'est difficile d'imaginer qu'ils viennent ici pour défendre, peut-être plus préventive, mais j'espère les mêmes équipes. Paolo, ça change quoi de savoir que là, il faut absolument gagner, il faut absolument marquer, il n'y a pas de question à se poser dans ton approche de cette rencontre? Ça ne change rien. Si nous avons un autre résultat de premier match, ça ne change rien, nous devons gagner. Nous devons gagner. C'est le même objectif, le même mindset, le même, ça ne change rien. Nous savons que nous devons gagner le match. Mais gagner avec 2 buts d'écart. Nous devons marquer le premier. Et après, je pense que le premier est important. Mais je pense que ça sera un match disputé jusqu'à les dernières minutes. Ok. Merci. Au revoir. Merci. Bonjour Tyler. Après le match aller, vous aviez été très déçu, vous l'avez dit, d'ailleurs face aux médias. Vous ne compreniez pas comment vous aviez joué un match comme celui-ci. Comment sentez-vous l'évolution du groupe depuis ce match aller? So after the first leg, you were quite disappointed, you say to the media. You did not understand how you played really. So how do you see the evolution of the second leg? Yeah, for sure. I was very disappointed. Sorry. I was very disappointed. Obviously, I understand the quality we have in this team and what we can do, and it's very difficult to come off the pitch with so much just lack of quality and so much lack of spirit, which is I've never seen in this team. So this week we've worked very hard, extremely hard to put this right tomorrow, and I'm very excited to play tomorrow in front of the fans. I've missed playing in this stadium, so I'm very excited to put things right. Oui, effectivement, j'étais assez déçue. C'est difficile de comprendre ce manque de qualité, quoi faire dans cette condition. On a travaillé vraiment très dur pour demain, donc j'ai vraiment très hâte de m'y mettre, de jouer devant les fans, et le terrain me manque. D'ailleurs, mon entraîneur vient de nous dire qu'il jouera avec 3 attaquants, dont 2 que je connais bien qui sont là, Malik Fofana et Ernest Mama, mais aussi Luis Openda qui avait joué à Prague. Qu'est-ce que ça change pour toi au milieu d'avoir des joueurs aussi rapides qui prennent la profondeur? So
So your coach just told us that you're going to play with 3 forwards, Malik, Ernest and Luis. What did it change for you to be playing with those players? Yeah, it's amazing for me having so much quality in front of me and being able to trust the wingers to go 1v1 and really enjoy the football. I obviously haven't played with Ernest, but I've played with Malik. I know the quality Malik has, and seeing Lois against Prague and all these few weeks playing, getting to train and getting to really develop a connection with the front three. It's amazing for me to play with such quality because it allows me to show my quality and show my passing range, which I like to show a lot, and to have wingers so good and so incredible 1v1. It helps me so much to find them and to let them do what they need to do. Effectivement, c'est génial de jouer avec des joueurs de telle qualité, d'avoir des ailiers de confiance. J'ai déjà joué donc avec Ernest, Malik. Je sais que ce sont des joueurs de qualité. Malik a joué très bien ces dernières semaines. On s'est beaucoup entraîné. On a pu former une belle connexion. Donc c'est vraiment génial pour moi de jouer avec des joueurs de qualité comme ça, de pouvoir faire travailler ma passion avec ces ailiers qui sont incroyables. Tyler, bonjour. Qu'apporte Moussa Niakhaté dans l'approche du match et dans le match de demain avec son retour? Qu'est-ce que tu sens qu'il va amener? Musa's a leader. First and foremost, he talks the most on the pitch. He's always organising. As a midfielder, it's difficult when the centre backs don't speak behind you because it's difficult to understand where to be in position because you can't see behind you. But Musa's incredible. Musa's incredible at organising the game. You see a lot of quality in his game, the way he passes, the way he dictates the tempo, how comfortable he is on the ball, and of course his off the ball is his main priority. But he's an amazing player to play with, and for me, I'm very happy to have him back, and I can even in the training see the difference when he's there. Mais en fait, Moussa, c'est vraiment un leader qui est là pour organiser le jeu sur le terrain, et c'est vrai que c'est difficile quand il n'y a pas de communication de comprendre le jeu. Mais Moussa est un joueur incroyable qui est bon en organisation, avec une bonne qualité de jeu, en passe, et donc c'est vraiment super de pouvoir jouer avec lui. Je suis contente de pouvoir m'y mettre. Est-ce que vous avez été surpris peut-être par la façon dont le Sparta de Prague a joué ce match aller? Ils vous ont beaucoup attaqué, ils vous ont pressé. Est-ce que ça vous a surpris sur le terrain? Yes, surprised, but we weren't aggressive enough. We give them time, space, and players of that quality are gonna capitalise on these opportunities. So yeah, they're a good team. We all know they're a good team, and they're in this position to be in the Champions League for a reason. So we know the quality, we know what they bring in, and they were very good against us last game. But we've worked, as I say, very hard to minimalise the threat they have, and hopefully it pays off tomorrow. We've worked extremely hard in training to really show our quality because we didn't show it last game, and hopefully we can really impose ourselves tomorrow. C'est vrai qu'on a été assez surpris, mais on n'a pas été assez agressif, on leur a donné beaucoup trop de temps et d'espace. Et puis c'est une bonne équipe, c'est pas pour rien qu'ils sont sur la Ligue des Champions, c'est une équipe de qualité et ils ont bien joué ces derniers jeux. Mais on a travaillé dur pour minimiser les risques et montrer notre qualité et nous imposer. Bonjour. D'ailleurs, il y a un monde peut-être où demain la décision se fera au tir au but. Est-ce que vous avez travaillé sur cet exercice? And maybe tomorrow everything will be played on the penalty. Have you been working on your penalties? Not so much, but we obviously train them when it could happen at any time. So of course we've been training penalties, yes, of course, and obviously
you've got to in these situations, and you've got to keep a calm head. So after training, yeah, we do train and work on our things. We have amazing goalkeepers to train against, so it's difficult. So it gives us a real match scenario. So yeah, of course we've been training. Oui, c'est sûr, on s'est entraîné là-dessus, on a beaucoup travaillé. Il faut aussi qu'on garde la tête calme, qu'on travaille, et on a un goal qui est super, donc je pense que ça va bien se passer. L'OL n'a plus disputé la Ligue des Champions depuis 2020. À quel point vous mesurez l'attente dans l'environnement du club et de la part des supporters, vous qui êtes ici que depuis un an? Hasn't won the Champions League since 2020. Do you think that people are expecting a lot? No, I don't. I feel pressure, but I feel pressure because I put it on myself, and we as a team should put it on ourselves as well, because we have such an incredible fan base and such an incredible club to play for, and we really need to show why we deserve to play for this badge. I think last game was a highlight was nothing really for me. I was really disappointed. It really upset me, and I want to do everything in this game to put that right. And I think what we can show next game tomorrow is first and foremost we need to fight, and we need to do everything to win this game for the fans mainly, and for ourselves and for the pride of this club. Mais c'est vrai que je me mets beaucoup de pression sur moi, on se met beaucoup de pression sur l'équipe, mais on a une fanbase et un club qui sont incroyables. C'est vrai que le dernier jeu, c'était très décevant, j'ai vraiment été très déçue. Donc on va tout faire ici pour gagner. Demain, on va se battre et gagner. Question, Tyler, tu as dû jouer 2 ou 3 matchs de Ligue des Champions déjà dans ta carrière. Raconte-nous l'excitation que c'est pour toi de pouvoir participer à cette compétition. Yes, for me it's the best competition in the world. Hearing the music when you walk out is something I'll always remember. And for me personally, it's a massive goal of mine to play in the Champions League. Of course for Leon and it's where you enjoy football most, is playing in the biggest competitions and with the most pressure, and it's where I really thrive and enjoy. So it's everything for me this season to play in this competition, and that's why I say I'll give everything tomorrow, and I'll make sure that I have no regrets when I come off the pitch, and hopefully I can help, me and the team can help this team to the Champions League, because it's a beautiful competition. Oui, pour moi c'est vraiment la meilleure compétition du monde, c'est vraiment un objectif de vie, et c'est dans ces environnements-là avec le plus de pression que je suis à fond, et c'est pour ça que c'est tout pour moi. Je vais tout donner demain pour avoir 0 regret et gagner avec l'équipe. D'ailleurs, demain vous allez a priori revenir dans un schéma tactique préférentiel, en tout cas celui avec lequel vous avez l'habitude de jouer et avec lequel vous avez travaillé en pré-saison. Est-ce que ça vous tranquillise, ou c'est d'abord une affaire d'agressivité, de positionnement et de ce que vous allez mettre sur le terrain? So tomorrow you're going to play a classic tactic when you're used to. Do you think that's tranquilizing you, or is it about being aggressive? Yeah, it's what I'm used to, as you say. It's what a lot of other guys are used to as well. So I'm excited to play this way. This is the way I like to play, and yeah, as you said, it's one that we can be really aggressive in, and we have a lot of quality in all positions, in my opinion. So we can be aggressive, and we're very confident going into the game, even though how it went last game. I'm very confident, and as I said, keep saying, I'm just very excited for tomorrow. Oui, c'est vrai on va jouer un petit peu dans notre habitude, pour moi et pour l'équipe, mais j'ai hâte de jouer, on va pouvoir être agressif, on a un jeu de qualité, donc on est en confiance, et malgré le match aller. Bon, Tyler, il faut absolument marquer, il faut absolument gagner demain. Dans ton jeu, ça change quoi dans l'approche du match? You need to win tomorrow. What is it going to change for you in the game tomorrow?
For me, it's another game that I need to win. I want to win every game. I don't go into a game thinking I want to draw or want to get beat. I've never done that in my life, so it doesn't change anything. I want to win tomorrow, like I want to win every single game. So for me, it's everything. I'm going to fight. I'm going to give everything on the pitch. I'm going to hopefully we have a good game and it all goes well. But we know what we have to do for this, and they're a good team. As I said, we seen last game, they're a good team with quality, and we have to really minimalise their threat. So yeah, for me, I go into every game wanting to win no matter who I play against. So I'm excited. Oui, effectivement, demain il faut qu'on gagne. C'est toujours ce que j'ai en tête. De toute façon, pour moi, ça ne change rien. Je vais tout donner. On est une bonne équipe de qualité. On va minimiser les risques et on va gagner. Ok. Merci messieurs. Merci. Merci.